Faut savoir que beaucoup de gens abandonnent sur YouTube ou n'osent pas commencer parce qu'ils voient la tâche à affronter. En 2019, les gens pensent que pour réussir sur YouTube, tu dois être connu, avoir déjà une communauté et l'amener sur YouTube, par exemple une communauté qui vient d'Instagram, de Facebook, et l'amener avec toi. Sinon, s'ils ne pensent pas ça, ils pensent qu'il faut avoir de la chance, que ça te tombe dessus à un moment donné de ta vie et que c'est grâce au hasard, que c'est aléatoire qu'une personne devient connue. Donc que c'est pas pour eux, que c'est uniquement pour les autres. Et du coup, ils disent pourquoi me lancer puisque j'ai une chance sur 1 million, c'est un peu comme le loto. YouTube, ça arrive comme ça d'un coup. Alors bon, autant ne pas tenter, ce serait une perte de temps. Et si c'est pas le cas, le troisième type de personnes pense que pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut des centaines de milliers d'abonnés. À quoi bon avoir 1000, 2000, 3000 abonnés si on peut même pas en vivre? Par exemple, les gens auraient tendance à penser que seuls les youtubeurs tels que Thibaut InShape, Norman, Cyprien ou Squeezie gagnent leur vie sur YouTube et que les plus petits youtubeurs du coup de plusieurs milliers d'abonnés qui sont bien nichés ne gagnent pas d'argent et que ce sont des petits plaisantins qui essayent simplement de se faire une place parmi les plus grands. Tu rigoles mais c'est vrai, j'ai reçu des commentaires sur ma chaîne YouTube disant que j'étais un raté, qui essayait de faire des millions de vues et qui n'en faisait que des milliers. Que du coup je n'arrivais pas à gagner ma vie et que ça me faisait que dalle au quotidien. Eh bien sache que toutes les choses que je viens de te présenter sont fausses et je vais te montrer pourquoi elles sont fausses avec des exemples et des cas concrets. Puis je te montrerai comment toi, en 2019, tu peux utiliser l'un des outils les plus puissants du monde pour vivre ta vie, être libre et gagner ta vie avec seulement 1000 abonnés. Prenons le premier argument, tu dois être connu pour réussir sur YouTube. Eh bien c'est absolument faux, tu ne dois pas forcément être connu pour réussir. J'en suis la preuve vivante, je ne suis pas quelqu'un de connu et pourtant je gagne ma vie grâce à YouTube. Pour tout te dire, il y a 1 an, j'avais 0 abonnés. J'ai commencé ma chaîne en août 2018, en 6 mois, donc en décembre, j'avais acquis 50 abonnés et en 6 mois après j'en ai gagné 18 000. Donc tu vois vraiment que c'est exponentiel. En fait, je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto, 80% de ce que tu fais apporte 20% de résultats et 20% de ce que tu fais apporte 80% de tes résultats. Donc évidemment, moi quand tu regardes mon top vidéo, les 10-15 vidéos les plus connues et les plus réussies, c'est celles qui m'ont apporté plus de 80% de mes abonnés. Et c'est comme ça que ça fonctionne à peu près avec tout dans le business. Et justement, l'idée c'est de te focus, de te concentrer sur les 20% qui t'apportent 80% de résultats et d'éviter de passer du temps sur les tâches inutiles qui t'apportent très peu de résultats. Quand tu regardes ma toute première vidéo, tu peux voir que la qualité est absolument horrible. J'avais filmé avec un vieux téléphone qui n'est pas du tout de qualité et je m'étais dit vas-y, il faut te lancer, il faut la poster. Donc j'ai posté cette vidéo, je pensais qu'elle allait avoir plusieurs centaines de vues, que ça allait faire un tabac puisque j'avais fait un bon titre et du bon contenu et au final je me suis retrouvé avec une dizaine de vues. Donc c'est là vraiment que tu peux voir que tu peux commencer avec rien. J'avais un trépied sur Amazon qui coûte 15 € et puis j'avais un vieux téléphone qui fonctionne pas très bien. Ensuite j'ai décidé d'investir un petit peu, j'ai acheté un iPhone et puis j'ai toujours utilisé ce trépied à 15 € et un petit micro à 7 €. Donc j'avais vraiment un équipement à 22 € plus évidemment mon téléphone. Et quand tu vois qu'au bout de 6 mois j'ai réussi à créer une vidéo qui a plus de 100 000 vues juste avec ce matériel là, tu te dis qu'absolument tout est possible. En plus je filme pas du tout dans un décor qui est attirant, je filme chez moi avec un mur derrière, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de décor. Donc toi aussi tu peux le faire vraiment, c'est quelque chose qui est faisable absolument par tout le monde. C'est là que tu vois que c'est vraiment exponentiel quand tu regardes la courbe des vues que j'ai sur ma chaîne YouTube. Tu vois vraiment qu'au début il y avait vraiment quasiment aucune vue, aucun abonné et puis que d'un seul coup ça a explosé et puis ça continue de monter de jour en jour avec les publications quotidiennes. Et vraiment un point, un pic qui a vraiment tout déclencher à un moment donné et c'est pour ça que même si toi tu as une chaîne YouTube, même si tu réussis pas, que ça n'avance pas, que tu as l'impression que tu stagnes etc, dis-toi qu'à un moment donné un petit truc peut faire absolument tout basculer. Et puis quand tu regardes mes abonnés, tu vois aussi que je prenais 1 ou 2 abonnés par jour maximum pendant 6 mois et que d'un coup ça a explosé et que j'ai commencé à en prendre 200 par jour. Voilà, ça a duré quelques jours, après c'est redescendu à 50, 100 abonnés par jour, mais en tout cas ça m'a permis d'atteindre 200 abonnés par jour et puis après de continuer à croître moins rapidement mais tout de même sûrement. Et après du coup voilà, les abonnés qui étaient là, ça m'a permis d'avoir des vues tous les jours, quotidiens, puisqu'ils vont regarder mes vidéos tous les jours et du coup ça crée une vraie communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène n'est pas arrivé uniquement à ma chaîne, ça arrive à des milliers de chaînes et surtout à la plupart des chaînes qui réussissent en partant de rien. On va prendre l'exemple de Théophile Hélier, l'infopreneur très connu, qui est sûrement l'un des plus connus sur YouTube, qui a plus de 150 000 abonnés. Et bien lui, il a démarré en 2016 en faisant des vidéos également sur comment créer son blog et comment gagner de l'argent grâce à son blog. Et c'est exactement pareil, comme tu le vois
sur sa courbe, on peut voir qu'au tout début, vraiment, il avait aucune communauté, il avait très peu de vues tous les jours, et puis d'un seul coup, il y a une ou deux vidéos qui ont commencé à lui faire gagner pas mal d'abonnés par jour, même si ça redescend après. L'idée, c'est qu'en fait, ces abonnés, comme ils sont abonnés à ta chaîne, ils vont regarder tes prochaines vidéos, et du coup, c'est effet boule de neige, d'accord? Parce que du coup, ça va être suggéré par YouTube, et tu vas avoir de plus en plus de vues, et de plus en plus d'abonnés. Donc évidemment, après, quand une vidéo s'éteint un petit peu, eh bien, il y en a une autre qui peut surenchérir derrière, c'est pour ça qu'il faut créer du contenu, et surtout, essayer de faire buzzer d'autres vidéos. Donc quand tu vois la courbe, tu vois que sur chaque pic, eh bien, ça correspond quand tu vas sur sa chaîne à une vidéo qui a buzzé sur sa chaîne et qui a eu énormément de vues, et du coup, ça lui a apporté énormément d'abonnés. Et tu vois que c'est vraiment exponentiel, plus il a avancé et plus il a eu de vues par jour et d'abonnés par jour. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut penser, c'est exponentiel, il y a des vidéos qui peuvent tout changer, donc vraiment il faut être déterminé. On peut prendre aussi l'exemple de Marketing Mania, lui aussi qui a une chaîne YouTube avec plus de 250 000 abonnés, il fait des analyses marketing, je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Et bien lui aussi on peut voir que son contenu au début, voilà, il n'avait pas beaucoup de vues, et puis d'un seul coup il y a eu des vidéos qui ont vraiment fait la différence, qui ont vraiment buzzé sur YouTube, et ça lui a apporté énormément de vues et d'abonnés en une journée, et ça lui a permis de croître énormément. Voilà, en un peu plus d'un an, il a plus de 250 000 abonnés. C'est absolument énorme comme statistique. Et tu vois bien sur la courbe des abonnés qu'il y a des sortes de paliers qu'il a réussi à franchir à chaque fois pour faire décoller sa chaîne. Donc c'est comme ça que toi tu peux faire sur ta chaîne. Il faut créer du bon contenu, du contenu régulier, et évidemment il y a quelques points aussi à respecter qui sont importants pour optimiser ces vidéos YouTube, et je vais te montrer ça juste après. Donc véritablement, quelles sont les règles et quels sont les points pour exploser ta chaîne YouTube, pour avoir 1000 abonnés dès le premier mois? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents points qu'il faut respecter sur YouTube. Alors évidemment, c'est pas exhaustif et c'est pas forcément exact à 100%. Il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, c'est moi ce que j'ai remarqué, et c'est ce qui a été remarqué par la plupart des personnes qui ont réussi à faire des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues. En numéro 1, il faut créer du contenu entre 7 et 15 minutes de préférence. Alors pourquoi 7 et 15 minutes? Parce que ça permet de garder le spectateur assez longtemps. C'est la watch time qui compte. En fait, la watch time, c'est la durée de visionnage, d'accord? Donc il faut que tu aies une watch time qui a un bon score. Normalement, si tu as 40-50%, c'est très bien. Il faut essayer justement de garder la personne le plus longtemps sur ta vidéo. Donc n'hésite pas à dire rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura un cadeau, etc. Parce que c'est quelque chose justement qui renforce ça. Donc plutôt entre 7 et 15 minutes de préférence. Ça ne veut pas dire que ta vidéo ne marchera pas si tu fais plus ou moins, mais généralement c'est le temps optimal. Ensuite, il faut faire un titre putaclic. Qu'est-ce que c'est qu'un titre putaclic? C'est simplement un titre qui te donne envie de cliquer sur la vidéo. Alors attention, il ne faut pas que ce soit un titre mensonger, c'est-à-dire que si tu mens sur le titre et qu'après il n'y a pas du tout le contenu attendu, le spectateur va se sentir trompé et va simplement quitter ta vidéo ou mettre un dislike ou se désabonner. Donc il faut mettre un titre putaclic mais qui représente vraiment ce qui se passe dans la vidéo. En point numéro 3, il faut des mots-clés pertinents. Donc il faut des mots-clés qui ont un lien avec ta niche, il faut des mots-clés où il n'y a pas énormément de personnes qui se positionnent dessus, et des mots-clés du coup qui fassent cliquer. Point numéro 4, il faut une miniature efficace. Donc une miniature efficace, c'est qui donne envie de cliquer, avec des couleurs, avec un titre assez gros et potentiellement avec un être humain dessus et une expression, une émotion. Par exemple, il y a plusieurs émotions qui sont très utiles sur les miniatures, notamment la peur, notamment la surprise, notamment l'admiration, l'ambition, le plaisir, le rire. Voilà, il y a plein d'émotions que tu peux transmettre avec une miniature, et ça te permet d'attirer les personnes aussi sur tes vidéos. Ensuite, point extrêmement important, les 20 premières secondes. Donc qu'est-ce que sont les 20 premières secondes? C'est les 20 premières secondes de ta vidéo. C'est le plus important. C'est comme ça que tu vas réussir à garder la personne plus longtemps, à vraiment accrocher avec cette personne. Donc si tes 20 premières secondes sont pas du tout catchy ou sont pourries, eh bien la personne ne restera pas jusqu'au bout de la vidéo. Il faut éviter de lui faire quitter la vidéo tout simplement. Ensuite, un autre point, donc il faut utiliser les tags. Sur YouTube, tu peux mettre des tags en rentrant une vidéo. Ces tags t'aident dans le SEO, dans le référencement de ta vidéo sur YouTube. Donc rentre bien tes mots-clés, inscris-les, et évidemment, il faut que ce soit des mots-clés qui soient pertinents par rapport à ta niche. Ensuite, tu dois faire une description. Donc là aussi, la description, il faut qu'elle parle de la vidéo, que tu la décrives, c'est hyper important comme un article de blog. Donc tu vas écrire ta description, bien évidemment faire ressortir les tags et faire ressortir les mots-clés de ton titre de vidéo. Et ensuite, un point extrêmement important également, faire du contenu de qualité, comme on dit sur Google. Content is king, le contenu est roi. Donc vraiment, c'est hyper important de faire du contenu de qualité et de ne pas publier des choses qui sont pas intéressantes. Qu'est-ce qu'une miniature putaclic? Eh bien, je te présente l'exemple de Squeezie qui fait régulièrement des titres et des miniatures putaclic sans forcément mentir derrière. C'est-à-dire que tu as envie de cliquer sur ces vidéos parce que la photo te donne envie, parce que le titre te donne envie, et puis que derrière, eh bien, ça suit exactement le titre qu'il a mentionné. Donc par exemple, sur les deux exemples ici, tu peux voir, j'ai découvert ce bouton et ça a tout changé.
Il y a un côté mystérieux, tu as vraiment envie de découvrir quel est ce bouton, pourquoi ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé. Et sur la numéro 2, tu vois, ça commence mal mais ça finit bien. Et bien tu as envie de savoir comment ça a commencé et tu as envie de savoir comment ça se finit. En plus, tu as à côté de ça une photo qui te montre un guépard ou je sais pas, une hyène ou autre qui court après un enfant et tu te demandes vraiment ce qui s'est passé et ce qui va justement se passer et tu as envie de cliquer. Donc c'est comme ça que tu peux justement attirer les personnes sur tes vidéos grâce à des miniatures et des titres tout simplement qui sont intéressants et qui donnent envie de cliquer. Donc évidemment c'est toujours controversé, tu as toujours des personnes qui vont te dire oui mais ta vidéo est putaclic, ton titre est putaclic, c'est pas bien. Et bien justement le but sur YouTube, c'est de créer du contenu putaclic, mais trouver un juste milieu entre le putaclic et le contenu de qualité, d'accord? Si tu fais que du putaclic, eh bien les personnes vont en avoir marre au bout d'un moment et vont se désabonner. Alors si tu fais que du contenu ennuyant où personne n'a envie de cliquer, bah c'est pareil, personne va s'abonner. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu, c'est hyper important. Et si toi tu te disais le putaclic c'est pas bien, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de décevoir, eh bien je te conseille de te pencher dessus parce que c'est quelque chose qui va vraiment exploser ta chaîne YouTube. Ensuite, si tu veux réussir sur YouTube, il y a aussi des personnes qui ont fait des bad buzz. Ce sont des personnes qui ont fait un buzz, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que elles ont plutôt eu des critiques et des commentaires négatifs. Cependant, ça les a rendus extrêmement connus et du coup, maintenant, ça a été un peu oublié et ils ont une communauté qui est absolument énorme. On pense notamment à Tai Lopez, donc avec sa vidéo Here in My Garage, avec sa Lamborghini, qui a fait plus de 60 millions de vues sur YouTube où il présente simplement sa Lamborghini et son étagère de livres et il dit que son étagère de livres c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a évidemment aussi Rebecca Black avec sa vidéo Friday, donc la chanson qui est sortie il y a quelques années, qui a fait des millions et des millions de vues sur la toile et qui a notamment aussi été à l'origine de plusieurs répliques de vidéos. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus parce que c'était totalement un flop et ça a fait un énorme buzz. Et maintenant elle est très connue, elle a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram notamment. Point numéro 2, pour réussir sur YouTube, il faut avoir de la chance. Alors évidemment dans la vie, il y a toujours un pourcentage de chance, il faut toujours avoir de la chance quand on fait quelque chose. Mais la chance, ça se provoque, c'est-à-dire qu'elle va pas te tomber dessus comme ça si tu es allongé dans ton canapé. Ok, c'est en faisant des actions, en faisant des choses, en mettant les choses en place que tu peux avoir de la chance. Donc c'est littéralement faux que pour réussir sur YouTube, il faut que de la chance. Là, je vais nuancer un petit peu sur cette réponse-là, parce que oui, il y a peut-être 1, 2, 3, 4% de chance sur ta réussite YouTube, mais c'est globalement beaucoup de travail, du contenu de qualité et surtout de l'optimisation. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas malheureusement. On va prendre un exemple, imagine que tu puisses jouer au loto à l'infini. Logiquement, plus tu joues, plus tu as de chances de gagner, ça paraît logique jusque-là. Alors même évidemment, s'il y a une chance sur 60 millions de gagner, plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Bien YouTube c'est un peu pareil. Alors tu as beaucoup plus de chances de gagner entre guillemets de base, c'est plus d'une chance sur 60 millions, mais plus tu vas publier, plus tu vas voir ça comme un jeu et plus tu vas jouer justement à ce jeu de YouTube et plus tu as de chances de voir tes vidéos buzzer et de réussir. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le business, c'est un peu comme un jeu, c'est-à-dire que plus tu publies, plus tu joues, et bien plus tu as de chances de réussir parce que tu as passé à l'action, parce que tu as tenté, il faut tenter des choses pour justement que ta chance soit provoquée. En tout cas, joue, ne t'arrête jamais de jouer, il suffit d'une fois, d'une petite chose pour que tout bascule et que tout réussisse pour toi. Donc pour prendre un exemple, on va regarder ma vidéo qui a plus de 90 000 vues maintenant sur le dropshipping sur eBay. Donc quand je l'ai sortie, j'avais 40 abonnés et j'ai absolument rien fait, elle a buzzé toute seule. Alors pourquoi est-ce qu'elle a buzzé? Tout simplement parce qu'il y a un bon watch time, plus de 40%, il y a une bonne durée de vidéo, il y a du contenu de qualité et parce que la miniature et le titre sont attractifs. Donc les gens ont évidemment bien aimé et tout simplement ils ont décidé de cliquer sur la vidéo et de regarder. Évidemment j'ai pris aussi une niche qui était intéressante, le dropshipping c'est à la mode depuis quelques mois, donc ça a aussi aidé bien entendu, mais c'est pas parce que tu refais la même vidéo demain qu'elle va forcément fonctionner. Il y a un pourcentage de chance évidemment, mais après j'avais bien optimisé ma vidéo, j'avais fait une belle vidéo et du contenu de qualité. On va voir le point numéro 3 qui dit que tu es obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc là aussi c'est archi faux, j'ai plein de contre-exemples. Moi notamment quand j'ai commencé j'avais 1000-2000 abonnés et je gagnais déjà des centaines d'euros toutes les semaines, tous les jours et tous les mois. Donc c'est absolument archi faux et je vais te présenter pourquoi. En fait ce qu'il faut savoir c'est que ça veut rien dire parce que ça va dépendre de ton thème, de ta niche, etc. Quand tu es une personne avec plusieurs millions d'abonnés, que tu es par exemple Norman ou Cyprien, évidemment tu vas gagner de l'argent mais tu touches tellement de personnes que il y a très peu de personnes qui vont acheter tes produits ou tes services. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément intéressées, qui regardent juste vos vidéos pour rigoler un petit peu. Alors que quand on est dans une niche, par exemple le voyage, par exemple le yoga, le gagner de l'argent en ligne, toutes ces niches-là, eh bien les personnes qui te suivent sont de vrais abonnés, sont de vraies personnes qui ont envie de faire comme toi, de réussir comme toi, ou d'utiliser tes méthodes. Par exemple une chaîne de yoga, on regarde pour faire ces méthodes, et du coup on va potentiellement beaucoup plus acheter ce que la personne propose que si on regarde une vidéo de Norman ou Cyprien. Moi
j'adore ce que font ces personnes-là, mais quand je regarde leurs vidéos, j'ai pas forcément envie d'acheter leurs produits. Alors que quand je regarde des personnes qui m'inspirent, des personnes qui me donnent envie de faire comme elles ou qui réussissent, eh bien j'ai potentiellement envie d'acheter ce qu'elles font ou d'acheter leurs services ou produits. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont simplement 100 000 abonnés qui gagnent beaucoup plus que Norman, Cyprien ou Squeezie qui ont des dizaines de millions d'abonnés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont des offres qui sont différentes, elles ont un public qui est différent et que potentiellement, eh bien, elles proposent des produits qui peuvent rapporter beaucoup. Alors que Norman, Squeezie, Cyprien, ils proposent pas de produits forcément à vendre, sauf parfois de temps en temps. C'est surtout avec les vues des vidéos YouTube, parfois avec des sponsors, mais rarement avec des produits ou des services qu'ils mettent en vente, sauf pour certains qui ont par exemple une boutique avec des vêtements, leur nom, etc. D'ailleurs, je connais aussi des personnes qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui au final ne gagnent pas d'argent parce que simplement ils savent pas faire du marketing, parce qu'ils n'ont pas envie d'en faire ou parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que la communauté va leur en vouloir parce qu'ils essayent de gagner de l'argent. C'est absolument ridicule. Tu peux gagner de l'argent, même beaucoup, avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Alors il faut en profiter. Évidemment, il faut trouver un juste milieu pour donner du gratuit à la communauté tout en recevant des ventes. Il y a des techniques pour ça que je vais te présenter juste après. Mais il faut savoir qu'il faut vivre de ta passion, vivre de ta communauté. C'est hyper important. Tu peux pas faire des vidéos avec des centaines de milliers de vues et puis rien gagner en retour. C'est impossible. Donc voilà, c'est important. Si tu as une chaîne avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés et que tu n'arrives pas à la monétiser, eh bien, il y a des stratégies que je vais te montrer pour la monétiser. Donc, à tous ceux qui disent que tu ne peux pas vivre de ta chaîne avec plusieurs milliers d'abonnés, c'est absolument faux également. Tu peux vivre de ta chaîne avec plusieurs milliers d'abonnés, 2000 abonnés, 1000 abonnés, 3000 abonnés, peu importe. Tout dépend de comment tu t'y prends et de quelle niche tu as choisi. Donc je vais te montrer comment tu peux faire. Il y a des petites stratégies à mettre en place pour y arriver. En fait, ce qu'il faut si tu veux réussir, c'est avoir une bonne stratégie marketing. C'est hyper important. Donc tout d'abord, ce qu'il faut, c'est bien choisir sa niche. C'est hyper important, d'accord? Si tu as une niche trop vague, par exemple l'humour, et que tu parles de tout et de rien, des trucs rigolos, c'est compliqué de vendre quelque chose. Tu vas gagner de l'argent grâce aux vues, mais ça va être compliqué de gagner de l'argent en vendant des produits ou des services. Alors si tu choisis une niche, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, le yoga, c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir proposer des services ou des produits sur le yoga et les personnes vont être fortement intéressées puisqu'elles seront fortement qualifiées. Donc choisis bien ta niche dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut que tu fasses du contenu gratuit énormément. D'accord? Si tu fais que du payant, les gens vont partir très rapidement en courant. Il faut que tu fasses 90% de gratuit et 10% de payant. D'accord? Donc c'est important, 90% de gratuit, tu offres des cadeaux, des livres, des e-books, tu fais des vidéos et après tu proposes évidemment du payant derrière. Il faut ensuite que tu crées un lead magnet et récupérer les emails. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est tout simplement une chose qui fait que ça va attirer tes prospects ou tes abonnés pour qu'ils lâchent leur email, pour qu'ils donnent leur email en échange d'un cadeau, d'un livre, etc. Ça s'appelle un lead magnet, c'est-à-dire que tu vas attirer des leads vers toi, d'accord? Donc tu vas attirer des leads grâce à une page par exemple de capture où tu vas proposer un livre virtuel gratuit et tu vas récupérer des emails en échange et potentiellement après tu pourras envoyer des emails à ta liste d'abonnés. Et ensuite, dernier point hyper important, content is king. Donc le contenu est roi, il faut poster régulièrement. Sur YouTube, j'ai des gens qui me disent je ne réussis pas, je poste une fois par mois. C'est pour ça que vous ne réussissez pas. Moi, je publie 4-5 fois par semaine. Alors là, je diminue un petit peu parce que ça devenait fatigant, mais au début, si tu veux réussir, publie 3-4 fois par semaine du contenu de qualité. Même si c'est pas parfait, même si au début c'est moyen, eh bien poste parce que si tu veux être trop perfectionniste, parfois je vois des gens qui passent 5 heures à faire une vidéo alors qu'ils ont 2 abonnés, d'accord? Personne ne va voir votre vidéo les gars, alors s'il vous plaît, arrêtez de vous embêter avec ça. Poste même si c'est pas parfait et après tu affineras, tu amélioreras au cours du temps quand tu auras des abonnés. Donc ça c'est hyper important et c'est les points clés vraiment pour réussir sur YouTube. Donc pour récapituler, si tu fais tout ce que je viens de te présenter avant, tu peux réussir à atteindre 1000 abonnés en un mois sur YouTube et vivre de ta chaîne. Donc on va voir les points vraiment pour réussir. Il faut déjà que tu appliques tout ça, crée du contenu entre 7 et 15 minutes de préférence, titre putaclic, mots-clés pertinents, miniature efficace, les 20 premières secondes, utiliser les tags, faire une description, faire du contenu de qualité. Mais au final, comment est-ce que tu peux vraiment réussir? Parce que ok, il y a tout ça, c'est sympa, mais comment? Eh bien, quelle est la chose qui fait que tu vas vraiment réussir par rapport aux autres? C'est une très bonne question et la réponse est tout simplement la détermination. Si tu fais tout ce que je t'ai présenté avant, que tu observes les gens qui ont réussi, que tu te mets dans leur peau, que tu regardes les éléments qui ont fait qu'ils ont réussi et que tu essaies d'appliquer la même chose, et bien évidemment tout en l'appliquant à ta niche et à ton business, et bien si tu l'appliques avec de la détermination, tu réussiras sur YouTube. C'est vraiment le point clé, l'élément principal. Il y a trop de gens qui abandonnent sur YouTube parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, parce qu'ils pensent que ça marche pas, alors que pourtant YouTube c'est pas si compliqué que ça, il faut simplement être déterminé. Si toi aussi tu es déterminé, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as aimé la vidéo, mettre un petit commentaire et bien évidemment à partager. On se retrouve une prochaine fois, à bientôt.